Ce que je devrais savoir faire. Comment mettre en place le CGE? Étape 1. Procéder à une forte mobilisation communautaire et à la préparation matérielle de l'AG élective. Il est nécessaire que tu informes et sensibilises les autorités administratives coutumières, les impliquées aux activités de démarrage, locales et religieuses, des organisations de parents d'élèves, de jeunes, de femmes sur l'importance, les missions, les enjeux et les modalités de mise en place d'un CGE, de préférence en leur rendant une visite de courtoisie ou en leur envoyant une correspondance. Désigne les représentants des différentes composantes de la communauté. APE, AME, GPF, ASC, équipe pédagogique, élèves. Prépare matériellement le scrutin avec l'équipe pédagogique. Urne, isoloir, bulletin de vote, enveloppe, etc. Élabore un projet de règlement intérieur avec l'équipe pédagogique. Étape 2. Organiser l'AG élective. Tu pourras procéder d'abord par le rappel des attributions et exigences de chaque poste. Élection du bureau, président ou présidente et trésorier ou trésorière, et des commissaires aux comptes par vote à bulletin secret. Ensuite, valider le règlement intérieur. Enfin, élaborer le PV de l'AG élective. Étape 3. Officialiser le CGE. Constitution du dossier. PV de l'AG, règlement intérieur. Pour la création du CGE. Transmettre le dossier à l'IF, à la mairie. Diligenter la prise de l'arrêté portant création du CGE par l'autorité. Comment assurer le fonctionnement d'un CGE? Pour faire fonctionner correctement un CGE, il s'agira pour toi d'assurer la régularité des réunions et des AG. Réunion du bureau une fois par mois au moins. Réunion du CGE une fois tous les 2 mois au moins. AG 3 fois par an. Validation des PAV, mi-parcours, fin d'année au moins. De bien préparer les réunions, choix concerté des dates, des lieux et de l'ordre du jour. Information à temps des membres des instances, etc. D'éviter les réunions qui tirent en longueur. De prendre des initiatives. Trouver les voies et moyens pour résoudre les problèmes prioritaires identifiés. Anticiper sur les difficultés. Transmettre ces PV et rapports à l'IF. De disposer d'un PAV réaliste et réalisable. L'exécuter et en assurer le suivi et évaluation de manière participative. De mobiliser des ressources humaines, matérielles et financières en comptant prioritairement sur l'engagement de la communauté. D'assurer une gestion efficace, efficiente et transparente des ressources matérielles et financières. De rendre compte régulièrement à la communauté et aux autorités. En somme, le CGE implique l'ensemble de la communauté dans la prise en charge effective des problèmes de l'école.